Coucou les belles âmes, me voici pour une nouvelle vidéo. Donc on continue avec les signes par signe, voilà. Allez, c'est parti avec le portail des 12 d'Alias Kay. Donc on prend d'abord un petit signe, donc on va voir lequel. Voilà. Avec la maison qui l'accompagne pour ce mois de février, voilà, 2022. On va voir. Alors, ce sera les poissons. Voilà, ça sera les poissons. Les belles âmes. Les poissons avec la maison 2 qui parle de relationnel, d'argent et de biens. Donc, pour ce mois de février, ce qui va être le plus important ici pour vous, les poissons, c'est tout ce qui est relationnel, aussi au niveau de l'argent et au niveau matériel, au niveau des biens, etc. Donc on va commencer tout de suite avec le tarot Symbolon. N'hésitez pas à aller dans la description si vous voulez les noms des tarots, oracles, etc. En description, vous allez voir. Il y a également le site internet, mon TikTok, si vous voulez me suivre sur TikTok. Mon mail. Le lien aussi pour le petit don, si vous voulez faire un petit don pour me soutenir. Et voilà quoi. Voilà les belles âmes. Allez, c'est parti, on va voir pour vous les poissons. C'est parti. Oh, il y en a une qui était retournée. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a une situation qui vous pèse les poissons là. Il y a quelque chose qui est lourd, qui est un petit peu pesant comme ça, qui est lourd en vous, dans votre... comme un poids, vous voyez, dans la poitrine comme ça. Nous avons aussi ici les signes du lion et du capricorne, si ça vous parle. Vous avez besoin de force, avec le signe du lion, c'est la force. Vous avez ce besoin de force, mais pour moi, vous êtes quelqu'un quand même de fort, de forte, ici. Vous voulez un nouveau départ, mais effectivement, je vois que le nouveau départ pour le mois de février, ça va être un peu compliqué. On va voir pourquoi. On a aussi le signe du Verseau. D'accord, je vois ici comme un magicien. Vous voyez, une énergie de magicien. Je vois une énergie de magicien, une énergie d'une personne qui peut un peu vous manipuler ou vous mettre dans des illusions concernant le domaine justement matériel, financier, professionnel même. Voilà, il y a une personne qui peut vous mettre dans des illusions, qui peut vous dire non, tu ne peux pas avoir ce nouveau départ dans ta vie au niveau professionnel, financier, matériel. Voilà, c'est vraiment une personne qui essaie de manipuler, qui pourrait effectivement essayer, en tout cas pour ce mois de février, de vous manipuler par rapport à l'argent, par rapport au professionnel, matériel, peu importe, mais on voit bien ici que oui, c'est par rapport à ça. Et j'ai aussi les signes donc du Scorpion, Vierge, et puis votre signe, le Poisson. Donc ça peut être quelqu'un du signe du Scorpion, mais qui a la lune en Scorpion. Ça peut être une personne qui a la lune en Scorpion. Bon, après il faut le savoir, donc voilà. C'est plutôt une énergie masculine, je dirais, et qui est en tout cas du signe, qui a la lune en Scorpion, ou alors qui est du signe de feu. Si ça peut vous aider un petit peu. Si le tirage bien sûr vous parle, n'oubliez pas que c'est général, que c'est pas pour tous. Donc voyez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Et on a ici donc le Bélier et le Gémeaux. Donc il y a une situation, donc on voit ici une situation qui vous pèse, concernant peut-être des personnes ici qui pourraient vous critiquer ou qui vous ont critiqué. C'est peut-être justement à cause de ces personnes qui vous critiquent, peut-être derrière votre dos, ça vous met des énergies très lourdes en fait, vous voyez, très basses. Vous allez recevoir des nouvelles. Ici je vois des messages, donc on va voir. Pour les poissons, mois de février.
Hein, on va voir ce que c'est. Hop, j'en ai plusieurs. Encore une énergie de magicien. Hein. Encore une énergie de magicien ici. Hein. J'ai aussi le bélier. Ouais, j'ai une énergie vraiment de magicien, hein, vraiment. Hein, une personne qui ne veut pas aussi que vous soyez en couple. Hein, qui essaye de vous bloquer aussi par rapport à la situation relationnelle. Donc par rapport aussi à l'amour ou aux relations, ça peut être aussi aux relations amicales. Donc il y a vraiment quelqu'un qui veut vous bloquer quoi, par rapport aussi au relationnel. Hein. Mais c'est une personne qui, en faisant ça, elle va s'épuiser. En fait, en étant dans cette énergie de vouloir à tout prix vous bloquer, de vouloir vous manipuler, ou peut-être même de faire de la magie, des rituels hein, pour vous bloquer, c'est cette personne en fait qui va s'épuiser, en fait. Hein, c'est cette personne-là qui va être complètement hachette, hein, elle va être vidée énergétiquement. Donc en fait, en gros, ça va se retourner contre elle, vous voyez, contre lui, contre elle. Là, je vois plutôt une énergie masculine, hein, mais bon. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, on vous dit que vous êtes protégé, c'est grâce à votre foi. Voilà. Cette personne, elle ne va pas y arriver grâce à votre foi, grâce au fait voilà, que vous priez ou que vous, en tout cas, demandez, que vous êtes beaucoup comme ça dans la spiritualité, en tout cas dans le côté spirituel. Ouais, c'est quelqu'un vraiment qui va essayer, mais qui ne va pas y arriver. Hein. Et elle va mettre tellement toute son énergie pour que vous ne réussissiez pas au niveau relationnel, ni au niveau de l'argent professionnel, que c'est vraiment cette personne-là qui va s'épuiser complètement. Elle va s'épuiser, elle va être complètement vidée, quoi. Énergétiquement, hein. Ouais, elle va être pas bien du tout, elle va être très fatiguée, hein. Voilà, elle sera épuisée, tout simplement, épuisée. Et pendant que cette personne elle sera épuisée, vous allez sortir de cet état de tristesse, de mal-être, de mauvaise énergie. En tout cas, vous allez sortir de cet état. Donc ça, c'est super. Pour devenir cette reine, vous voyez. Donc vous allez être dans des énergies de reine. C'est super. Vous allez être vraiment dans la stabilité. Hein. J'ai le taureau ici qui parle effectivement de stabilité avec le taureau. Et un bel équilibre qui arrive aussi. Hein. On a les balances également. Voilà, donc on va aller voir maintenant plus en profondeur au niveau sentimental. Voilà, au niveau sentimental. Alors, sentimental, alors nous avons Romantic Tarot. Romantic Tarot. Hop là, on y va au niveau sentimental pour les poissons. Les petits poissons, alors, sentimental. Pour ce mois de février, bah oui, je pense effectivement, le 14 février, c'est la Saint-Valentin, donc peut-être que, peut-être qu'il y aura quelque chose pour vous à la Saint-Valentin, les belles âmes, bah pourquoi pas après tout, hein. On va voir. Ouh, bah ça parle déjà. Ok, on a un cavalier de denier, qui arrive, doucement, mais sûrement. Par contre, doucement, hein, ça, cavalier de denier, c'est la lenteur. Lenteur, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est pour vous déclarer son amour avec le cavalier de coupe. Je vais y arriver. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui vient vous déclarer son amour. Et peut-être même vous déclarer, vous demander en mariage. Hein, voilà, ça peut aller jusque-là. Mais ici, c'est surtout une déclaration d'amour, quoi, je pense. Voilà. Après, ça dépend dans quelle situation vous êtes. Voilà, par exemple, si vous êtes déjà en couple, effectivement, ça peut être une déclaration d'amour qui tarde à venir, parce que c'est quelqu'un qui prend son temps. Mais c'est une personne courageuse, voilà. Alors, on a la reine de denier, encore une fois, donc je vois effectivement, oui, que vous allez vraiment retrouver, en tout cas, vous allez trouver votre stabilité, vous allez être très stable, donc ça, c'est super. On a ici une belle complicité, un bel engagement, en tout cas, qui peut arriver avec le 8 de denier. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui veut vous proposer, en tout cas, un engagement, quelque chose de stable. Quelque chose de stable, ça c'est clair. Mais il met du temps, hein. Cette personne met du temps à arriver. Bon, on va voir avec le cavalier de coupe ici. Sentimental. Ah, on a le cavalier d'épée à l'envers. Donc oui, effectivement, ça tarde à venir. Il a envie de venir, cette personne, mais voilà, elle n'est pas assez rapide. Hein. Bon, ça, c'est clair, parce que le cavalier d'épée, c'est la rapidité. Il est à l'envers pour dire tout simplement
pour moi, hein, c'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est juste simplement pour dire qu'effectivement, oui, c'est quelqu'un qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Voilà. Et, oula, j'en ai un peu trop là. On va prendre la première, hein, c'est le pape. Donc, il y a bien effectivement ce besoin, cette envie d'engagement. Je vois que vous allez retrouver une certaine foi. Vous allez être aussi dans la... Bon, je vois ici une maîtrise de soi. Hein, j'ai encore le fou à l'envers ici d'ailleurs. Hein. Le fou à l'envers. Vous êtes encore... je pense que vous allez encore être dans vos illusions sur le fait que vous ne pouvez pas avoir ce nouveau départ dans votre vie. Sauf que, voilà, avec l'étoile, vous êtes protégé et vous allez retrouver l'espoir, en fait, tout simplement. Vous allez retrouver l'espoir grâce à votre foi, grâce à votre côté, en tout cas, spirituel. Hop là. Pardon, alors ici j'ai le valet de denier à l'envers. C'est une personne ici qui est amoureuse hein, quand même. Hein. Mais qui ne voit pas les opportunités en fait, cette personne ici. C'est quelqu'un qui est amoureux mais qui ne voit pas les opportunités. Je sais pas, ça parle... ouais, je vois des opportunités qui sont là mais que cette personne ne voit pas. Ouais, c'est ça hein, ici. En fait, c'est quelqu'un qui essaie de se maîtriser. Ah, d'accord, en fait, c'est vous. Oui, en fait, ici, c'est vous. C'est vous parce que vous allez être dans une stabilité, une grande stabilité, ici, avec la reine de denier. Et vous ne croyez pas à ce nouveau départ avec cette personne qui va venir vers vous. Vous n'arrivez pas à y croire en fait à ce nouveau départ. Et donc vous essayez vraiment de vous maîtriser ici avec le pape, hein, de vous maîtriser par rapport à cette opportunité ici qui arrive vers vous. Mais malgré tout, on a l'étoile. Donc je pense quand même que qu'au fond de vous, tout au fond de vous, même si vous n'y croyez pas trop, tout au fond de votre cœur, vous allez quand même avoir cet espoir en vous que c'est vrai en fait, que cette opportunité est vraiment là, qu'elle est vraiment réelle, qu'elle est vraie et que ce n'est pas juste un mensonge par exemple. Parce que peut-être que vous ne croyez plus cette personne, peut-être qu'au moment où elle arrivera enfin vers vous, puisqu'elle met du temps, hein, là, peut-être que ça sera plutôt fin février pour certains d'entre vous, que cette personne va arriver. Et là, à ce moment-là, vous n'allez pas y croire en fait. Vous n'allez pas croire cette personne. Ouais, pourtant, on a l'empereur. Hein. Donc, c'est pas rien. C'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut hein, ou ce qu'elle veut. Vous voyez, c'est une personne assez mature, assez droite. Et surtout qui aime contrôler aussi un petit peu. Hein, ouais, qui aime contrôler et qui reprend le contrôle de sa vie. Et j'ai encore une autre carte majeure, c'est la justice. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui veut remettre de l'ordre, en fait, j'entends. Remettre vraiment de l'ordre dans sa vie et avec vous. Et qui veut être juste, en tout cas, avec vous aussi. Hein. Là, c'est vraiment une personne qui, peut-être, est différente hein, de ce que vous avez connu avant. Vous voyez ? Parce que c'est quelqu'un qui se réveille au niveau sentimental et qui va venir effectivement qui va venir vers vous pour discuter, pour communiquer, parce qu'elle ne va plus résister à cet amour, en fait, à cette tentation. Et ça sera une personne avec le jugement, hein, encore une carte majeure, complètement transformée. Hein, quoi. Avec la carte du jugement, c'est la résurrection, c'est une personne complètement, totalement nouvelle. Et c'est quelqu'un surtout qui va comprendre que là, c'est le cœur en fait qu'il doit suivre, que c'est son cœur qu'il doit suivre et que c'est vraiment temps de décider pour enfin aller de l'avant, de se bouger quoi. En gros c'est ça. Hein. Elle va vraiment décider de bouger, de faire vraiment cet effort, de prendre ce courage et de venir vers vous, hein, vraiment de bouger, de suivre son cœur. Et parce qu'elle va comprendre en fait que le cœur l'emporte toujours en fait, quelque part. Même si on essaye de résister, le cœur l'emporte. C'est ce que cette personne va comprendre ici.
Et c'est quelqu'un qui a pu faire un choix peut-être dans le passé. Et ce choix qu'elle avait fait dans le passé, peut-être vis-à-vis de vous, elle va comprendre en fait que là, elle doit le suivre maintenant. Parce que peut-être qu'à un moment donné, elle avait fait le mauvais choix. Et que du coup, comment dire ça? Par exemple, là ce que j'entends, c'est que par exemple, vous étiez ensemble, elle avait fait le bon choix, vous étiez ensemble. Vous voyez, elle avait fait le bon choix. Mais ensuite, les choses se sont passées autrement, vous n'êtes plus, voilà, vous n'étiez plus ensemble, ou cette personne a fait un mauvais choix. Sauf que là, elle va revenir en arrière sur le tout premier choix qu'elle avait fait avec vous, hein, c'est-à-dire voilà, le choix mais du cœur en fait. Hein, le tout premier choix du cœur, et c'est pour ça qu'elle va comprendre que le tout premier choix qui était vraiment avec son cœur, c'était le bon. Et que là maintenant, elle va suivre son cœur, hein, elle va décider pour le mois de février de suivre son cœur et de venir vers vous. Elle sera complètement différente en tout cas, cette personne. Moi je vois que, voilà, on a la résurrection, donc c'est vraiment une personne différente. Voilà. Et donc voilà quoi, elle va vous proposer tout simplement une stabilité, de revenir avec lui, avec elle pour vivre cet amour quoi, voilà. Donc après c'est à vous, hein, bien sûr, de voir à la fin qu'est-ce que vous voulez faire en fait. Donc on va demander à Maman Marie, qu'est-ce que Maman Marie vous conseille par rapport à cette situation. Elle vous conseille d'ouvrir votre cœur, voilà. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Donc là, effectivement, il y a un besoin d'accepter l'amour que vous pourrez effectivement ressentir ici. Hein. C'est ce que Maman Marie vous dit ici. Ensuite, avec message de Jésus, qu'est-ce qu'on a ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Marc 12, 30. Voilà, donc là, c'est vraiment l'ouverture du cœur. Hein, beaucoup d'amour ici, hein, clairement. Hein. Ouverture du cœur, beaucoup d'amour pour vous. C'est ce qu'on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur pour ce mois de février. Donc maintenant, je vais prendre... Voilà, on va prendre... hop là, le tarot psychique, pour voir un petit peu aussi les messages avec le tarot psychique, qui est là. Quels sont les messages pour vous, les poissons, pour ce mois de février 2022? On a la transformation, ouais. Vous allez être en pleine transformation. Réjouissance est faite. Voilà. Vous allez être en pleine transformation ici pour vous les poissons, pour ce mois de février. Peut-être que vous allez être beaucoup avec l'entourage. Hein. Vous allez fêter quelque chose, célébrer quelque chose. Vraiment très, très positif. En tout cas, vous allez être dans la joie tout simplement pour ce mois de février grâce à votre transformation ici. Parce que vous allez, je pense, vous libérer de certaines peurs. Voilà, tenez bon. Prisonnier de la peur. Voilà, c'est ça cette transformation. C'est par rapport à de la peur. Il y a quelque chose qui peut vous faire peur. Voilà. Surtout pour ce mois de février. Hein. Il y a quelque chose ici qui peut vous faire peur, mais vous allez tenir bon. Et c'est grâce à ça en fait que vous allez être complètement transformé. Parce que grâce à ça, vous allez être récompensé. Voilà, mouvement positif vers l'avant. Donc grâce à ça, grâce au fait que vous allez dépasser vos peurs, vous allez atteindre cette sagesse. Et vous allez pouvoir aller de l'avant, enfin en fait avoir ce nouveau départ en fait que vous attendiez tant dans votre vie. Et du coup vous allez pouvoir retrouver l'espoir. Vous voyez avec l'étoile, magnifique espoir grâce à des communications ici. Voilà, là c'est super, vous voyez. Très beau message. Très très beau message. Du coup, on va voir avec l'astral Realms. Quel est donc le message pour vous les poissons? Hop, et nous avons, quels cristaux nous avons? Alors, introspection avec la fluorite. Ouais, cristal fluorite. Donc, introspection.
introspection, je vais y arriver. Confiance, pensée libre, autosuffisance. Voilà. Vous allez, je pense que pour ce mois de février, vous allez vous autosuffire. C'est-à-dire que voilà, vous allez, comme je disais tout à l'heure, être dans cette transformation et être bien grâce, en fait, avec vous-même, grâce à votre transformation. Ça va être très fort, très puissant. N'hésitez pas aussi à avoir de la fluorite, hein, si vous pouvez en avoir. Hein, ça va être, voilà, ça sera très très bien pour vous. Ça peut être très positif, en fait, pour ce mois, d'avoir une fluorite qui vous accompagne. Hein. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, et nous avons des pensées libres et la confiance, ouais. Oui, bah c'est ça en fait, hein. Vous allez vraiment être dans une confiance absolue en fait envers vous-même, vous allez reprendre confiance en soi, donc ça c'est super, hein. Vous allez reprendre confiance en vous, confiance aussi en vos rêves, j'entends, pour aller vers ce nouveau départ que vous désirez tant pour ce mois de février. Et on va voir maintenant avec le message ici, une vie en miracle. On va voir quel est votre message, les poissons, pour ce mois de février. Puis regardez ce que j'ai. La peur n'est justifiée sous aucune forme. Vous voyez, c'est incroyable. Et par la grâce, je vis. Par la grâce, je suis délivré. Le pur esprit est à jamais en état de grâce. Ta réalité n'est que pur esprit, donc tu es à jamais en état de grâce. Voilà, il va falloir méditer un petit peu sur cette phrase qui est très très belle. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause et méditer dessus, hein. N'hésitez pas. Et nous avons l'archange Raphaël pour le bien-être. Pour ce mois de février, on va voir quel est son conseil pour vous les poissons pour ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hydratation et l'exercice, c'est la clé, vous dit l'archange Raphaël. Donc peut-être bouger un petit peu plus pour ce mois de février, mais surtout vous hydrater également. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Voilà, donc vous pouvez faire sur pause également pour avoir... Hop là. Je sais pas, c'est un petit peu flou. On a du mal à... à se mettre correctement. Cher archange Raphaël, merci de me motiver à faire de l'exercice et de me guider vers un programme qui me convient, qui convient à mon horaire, à mes intérêts, je vais y arriver, et à mon budget. Oula, voilà. Donc là, je ne sais pas si ça sera flou. Voilà, c'est déjà mieux. Voilà. Donc, voilà, les super messages, super conseils en tout cas de l'archange Raphaël. Hein. Beaucoup d'hydratation et d'exercice aussi. Hein, donc, n'hésitez pas. Excusez-moi, j'espère qu'on n'entend pas trop mon petit hamster là-bas. Hein, il a décidé de faire sa petite roue maintenant. Bon, tout va bien. Voilà. Bon, j'ai terminé les belles âmes, hein. J'ai terminé pour vous les poissons. Encore un grand merci du fond du cœur pour être là tout simplement. Et puis n'hésitez pas, comme je vous ai dit, il y a moins 10% en tout cas sur la boutique qui se trouve en description. Voilà, je vous fais de gros bisous. Et c'est moins 10% jusqu'au 31 janvier. Donc il ne reste plus beaucoup de temps. Voilà. Bisous bisous à tous les belles âmes et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut également compléter ou ça peut vous parler plus en fait, tout simplement. Voilà, bisous à tous!